Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 29 mars. J'ai avec moi le tarot de l'illumination, donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le tirage qui vous attire le plus. Alors je vais vous montrer les cartes. Hop, les voilà. Donc vous avez le premier tirage qui est ici, le deuxième qui est au milieu et le troisième ici. Je vous laisse faire votre choix. Et on va découvrir ensemble, du coup, les cartes et ce qu'elles ont envie de nous dire. Alors, premier tirage, première carte. On a le 6 de Pentacle. Donc déjà, on remarque qu'il y a pas mal de personnages, je trouve, sur la carte. On n'a pas un personnage tout seul. On voit deux... Alors c'est marrant, on dirait qu'il y a deux humains. Et ici, qu'il y a comme une entité, un ange, je sais pas, mais je pense que ces personnages ne le voient pas. On dirait qu'ils sont en train d'échanger quelque chose, les deux personnages. Et cette entité-là, elle tient un truc, on dirait un truc pour garder l'équilibre. Donc peut-être qu'elle veille à ce que les choses soient toujours équilibrées, qu'il n'y en ait pas un qui domine l'autre. On a peut-être une dynamique comme ça. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Le 6 de Pentacle. On nous parle de générosité, de charité, d'empathie et de bonté. Donc c'est ça, c'est cette idée de travailler avec les autres et pas contre les autres. C'est l'inverse de l'esprit de compétition. En fait, ici, on voit les autres comme des trésors, des personnes qui vont pouvoir nous enrichir. Si quelqu'un est heureux, on ne va pas être jaloux, on va être heureux pour cette personne-là. On a conscience que l'autre est une partie de soi et que le rejeter, c'est se rejeter soi-même. On a cette idée-là dans cette carte. Travailler avec les autres. Donc ça peut être un conseil comme ça pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte pour être bien sûr que ce soit ça le message. Alors là pour le coup on a le 8 de coupe, c'est assez étrange parce qu'on a un seul personnage, ça tranche vraiment avec la première, hein, où on a un aspect communauté ici qui n'est pas du tout présent sur cette carte. Ici c'est la nuit aussi alors que là c'est le jour. Ici on a un côté un peu extraverti à l'extérieur et ici on a un côté introverti, on est tout seul et à l'intérieur de soi avec la nuit. Le personnage il est en hauteur, on dirait qu'il est en train de contempler le chemin parcouru. Oui, on a une impression de peut-être un côté un peu âgé, comme si le personnage il était âgé, qu'il avait fait du chemin. Il se pose pour regarder un peu le chemin parcouru, il est en introspection, il est en réflexion. On va regarder le livret, donc 8 de coupe, donc là on est dans les émotions. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, abandon, voyage, perte d'intérêt, repli sur soi. Ouais. Je vais vous remontrer les deux cartes. On va voir. Je vais essayer de faire un mix des deux cartes. Et puis si besoin, je tirerai une carte en plus. Donc j'ai demandé un conseil pour cette semaine. Un conseil, on a ici un côté très je partage, je suis avec les autres. Et puis deuxième carte, donc elle est vraiment importante cette deuxième carte, c'est elle qui vient teinter le tirage. Et on a au contraire, plus je suis repliée sur moi, machin et tout ça. Alors est-ce que finalement on a ce tirage-là peut-être pour nous pousser à réfléchir? C'est peut-être une semaine pour réfléchir sur notre rapport au monde extérieur. Est-ce qu'on a tendance à se perdre dans le monde extérieur? Est-ce qu'on a tendance à le fuir et à se replier sur soi? On avait un personnage ici qui nous montrait l'équilibre. Il y a peut-être un équilibre à trouver en fait cette semaine entre j'ouvre mon cœur, je m'ouvre aux autres, j'apprends des autres, mais ça ne veut pas dire que je vais m'oublier moi-même. Attention, parce qu'il peut y avoir du coup ce risque-là dans l'excès de cette carte. Ça peut être je vais me perdre dans les autres, je vais toujours voir des gens, mais finalement c'est pas tellement pour rencontrer les gens, c'est pour me fuir moi-même, dans une fuite de soi. Le personnage ici, il a conscience que se fuir, c'est jamais bon et qu'au final, on reste toujours avec soi-même, même quand on est entouré de gens. Il y a peut-être une réflexion à ce niveau-là. On va regarder parce qu'en fait j'avais tiré aussi une petite carte avec sur lequel j'avais dessiné un symbole ou des fois j'en ai eu imprimé aussi des trucs. Enfin bref, je vous montre. C'est un petit truc que j'ai dessiné cette fois-ci et j'avais écrit je contiens tout un monde en devenir. Donc là c'est le symbole pour cette semaine, un œuf. Petit œuf, c'est marrant parce qu'on approche de Pâques en plus, ça j'ai pas fait exprès. Je contiens tout un monde en devenir. Il y a quelque chose, du coup, qui a besoin d'éclore, qui a envie d'éclore. Peut-être, ouais, dans le rapport
dans la mise au monde, en fait. Il y a peut-être quelque chose qui a envie de se mettre au monde cette semaine, mais il y a besoin de trouver cet équilibre, comme je disais, entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà, moi, ce que je ressens pour ce tirage. On regarde le deuxième maintenant. Première carte. Le 9 de Pentacle, en première impression comme ça, j'ai une impression très positive, hein, beaucoup d'abondance avec ce personnage il y a plein de raisins, donc la récolte est proche. On va regarder les mots-clés, donc ce 9 de Pentacle. On nous parle de luxe, de succès, de récompense et de gratitude. Donc en conseil, voyez l'abondance qui est autour de vous, remerciez. C'est une carte très positive qui vous demande de vous ouvrir déjà aux bienfaits que vous avez dans votre vie et remarquer ces bienfaits. Ça attirera encore plus de bienfaits pour vous pour cette semaine. On va regarder la deuxième carte pour avoir plus d'informations et c'est le valet de coupe. C'est vraiment un tirage très sympa, très positif. Le valet de coupe, on a une énergie jeune et poétique. Enfin, les coupes, les personnages des coupes, ils sont romantiques, ils sont créatifs, ils ont quelque chose de presque. Je pense qu'ils n'ont pas perdu leur côté enfant, l'enfant intérieur. On a ce personnage-là qui brandit sa coupe et qui, je sais pas, il est drapé dans un truc. Là, il y a un côté très souple, beaucoup de souplesse. C'est un personnage qui est jeune, donc il n'a pas énormément d'expérience. Ça lui offre une grande souplesse d'esprit. Donc pour moi, un tirage comme ça, vraiment super sympa. Il est possible que vous passiez une super semaine. On vous demande vraiment d'être ouvert parce il peut y avoir de belles opportunités qui vont s'offrir à vous, qui vont se présenter sur votre chemin. Et on vous demande d'être souple et de voir aussi la vie d'un œil un peu jeune et du coup ouvert. Ne pas hésiter à tenter des expériences. On vous propose des trucs que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais où vous sentez que vous êtes curieux. On vous demande d'y aller. C'est un très beau tirage. J'ai tiré en plus une petite carte avec un petit dessin ou un truc imprimé. Donc là, c'est un petit dessin que j'avais fait. Je protège les rêveurs. C'est une belle... belle carte qui clôture ce tirage, hein. Je protège les rêveurs. C'est le valet de coupe, c'est un rêveur, hein. Donc c'est vraiment un magnifique tirage, j'adore. Pour réaliser ses rêves en fait. Là, si vous avez choisi ces cartes-là, c'est une semaine très propice pour réaliser vos rêves les plus fous. Donc allez-y, ayez confiance, lancez-vous, allez-y. On va regarder le dernier tirage maintenant. Première carte. Alors on a la carte de la tour qui fait toujours un peu peur quand on la tire. Parce que c'est vrai qu'en fait je trouve que c'est la carte qui a le plus d'intensité. La carte du diable, elle est pas mal aussi, mais la tour, il y a un côté fulgurant, quoi, cette tour qui est comme foudroyée, et puis ce personnage qui est en chute libre. Il y a quelque chose d'effrayant, ça nous renvoie à l'idée qu'on ne peut pas tout contrôler, en fait, qu'en tant qu'humain, on essaye beaucoup de se rassurer en croyant, en essayant de se faire croire qu'on contrôle tout, mais en fait, on n'est vraiment pas grand-chose. Et c'est une carte qui nous ramène comme ça dans cette humilité-là. Donc, en conseil, ça peut être de garder cette humilité, ce côté je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien, accepter de ne pas tout savoir, accepter le doute, accueillir le doute. Plutôt que d'être dans ce culte du toujours plus haut où on veut être en haut de la tour, où on va être dans une course au succès. Au contraire, là, c'est une carte qui vous demande de revenir à la simplicité, de ne pas vous prendre la tête aussi, en fait. Alors, on va regarder ce que ça nous dit dans le livret, parce que j'aime bien comment ils décrivent les arcanes majeures dans ce jeu. C'est super intéressant à chaque fois. On nous dit la tour surgit lorsque vous vivez dans l'illusion. Vous devez retirer votre masque et révéler la vérité de la situation pour la modifier. Il est difficile de changer. Vous serez ébranlé, vos habitudes voleront en éclats et disparaîtront de votre zone de confort. C'est vrai que c'est aussi une carte qui annonce le changement. En effet, on quitte la zone de confort. La lame vous rappelle de lâcher prise. Voilà, c'est ce truc-là que j'avais vu. Lâcher prise et de laisser votre ego au second plan. C'est ça que j'avais beaucoup ressenti. On nous dit en mots-clés bouleversement, changement, éveil, choc. On a ce côté brutal, mais pour notre plus grand bien. On va regarder la deuxième carte. Et c'est la carte de l'étoile, une très belle carte. Je suis contente qu'elle sorte après la tour parce qu'elle vient adoucir en fait un petit peu le tirage. Et c'est un arcane majeur. Donc là, vous avez 2 arcanes majeurs. Donc c'est une semaine assez balèze au niveau des énergies où vous pourriez avoir des prises de conscience. Oui, une sorte d'éveil. Hein. On a aussi le mot-clé éveil avec la tour.
Là, on a beaucoup de douceur. C'est intéressant parce qu'on a la tour qui vient un peu tout casser, quoi. On a un truc qui est complètement ébranlé parce qu'il y a la foudre qui débarque et qui casse tout. Et puis après, on nous enveloppe de douceur. Après la chute, après le truc qui fait mal, enfin qui peut faire mal si on résiste. En fait, la tour, elle n'est pas douloureuse si on l'accepte. Mais si on est en résistance, si on résiste face au changement, ça peut être douloureux. Là, on a énormément de douceur. On a l'élément eau. Ici, on a la foudre, donc ça peut faire penser au feu. Ici, on a l'eau qui vient nettoyer. On a vraiment un tirage qui parle de nettoyage, de guérison. Ici, c'est vraiment très clair, je trouve. Donc, on va regarder ce qu'on nous dit sur l'étoile. Alors, l'étoile est la lumière que vous recherchez quand vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Ça revient, hein. Donc ouais, une semaine, moi je ressens un truc très fort. Il y a quelque chose qui pourrait se produire pour vous, qui vous permettrait vraiment de faire un changement de vie, en fait, hein, de changer de façon de voir la vie, en tout cas. Et de toute façon, souvent les deux vont ensemble. Quand on change de point de vue sur la vie, notre vie change aussi. Elle vous rappelle ces principes, vous êtes connecté à l'univers et toute la sagesse que vous recherchez est disponible. Elle vous montre que le temps est désormais venu d'adopter de nouvelles idées et de privilégier la croissance. Donc on va faire quelque chose de nouveau avec cette carte. On nous parle en mots-clés de renouveau, d'espoir, de sérénité et de clarté. Donc vous allez pouvoir, après le plongeon de la tour, vous allez pouvoir sereinement glisser et aller vers quelque chose comme le printemps, là, ce renouveau, en fait. Hein, c'est vraiment ça l'idée. On va regarder une petite carte où il y a un petit dessin que j'ai fait dessus avec une petite phrase. On nous dit « Avec de la patience, je me transforme sous vos mains ». Et voilà, j'ai dessiné une petite pelote de laine. Donc la patience, ça revient aussi dans les deux cartes. Hein. On est dans des arcanes majeures, donc c'est des énergies puissantes et il faut du temps pour les intégrer. Le changement aussi, c'est un des thèmes de ce tirage. Bah, ça se fait pas en un claquement de doigts non plus. Donc il faut laisser le temps, laissez-vous le temps, mais je pense que ça risque d'être une semaine riche en enseignements, en fait, si vous acceptez de vous y ouvrir. Voilà pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.